Salut tout le monde! Salut à tous! Comment allez-vous? Est-ce que tout le monde va bien tout le temps? Mais tu as fait comment? Tu t'es téléporté? Écoutez, en fait, on a plusieurs maisons dans Montpellier et depuis quelques temps, nous avons le budget. Je vois ça, je vois ça. On est là pourquoi, chaud du coup? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ce décor? Cette caméra de surveillance? Cette carte-là? On fait quoi? Une chasse au trésor? Azur. Mec, Qu'est-ce que c'est? je vais écrire Left 4 Dead, je vais écrire nouveaux locaux. Nouveaux locaux. Et ouais, mec, on fait partie de la team NASA! On intègre effectivement la team NASA. Là, pour être plus sérieux, déjà, c'est un honneur d'être là et un privilège, j'en suis bien conscient. Parce qu'aujourd'hui, c'est un moment très important pour moi et pour mon associé qui est juste derrière les écrans, Ous. Messieurs, dames, avec Shaw aujourd'hui, je vais vous présenter mon projet, notre projet avec Ous, qui est un jeu de survie FPS arcade se déroulant sur une île dans le sud de la France, prévu pour fin 2027. Et t'en dis quoi de directement de leur montrer le trailer? Mec, attends, mais là, déjà, ce que tu viens de leur dire, gros, les mecs disaient, attends, là, ils prévoyaient une soirée, ils prévoyaient un truc fun, ils sortent un jeu, les gars. Genre, c'est-à-dire que, vous savez qu'ils bossent pour moi depuis 6 années maintenant, je dirais, j'allais dire de 8h à 18h, mais c'est plus 10h à 18h. Ils bossent pour moi, mais de 18h à minuit, ils bossent sur un jeu avec une équipe, dont Ous qui est ici présent, qui est à la régie depuis maintenant quelques années. Bah, ça fait 2 ans qu'on a lancé le projet, qui est maintenant qui était un prototype pendant 1 an et qui maintenant est une version jouable. Il nous manque encore quelques core gameplay, on va en discuter plus tard. J'y ai joué. Mais tu y as joué et c'était une fierté, Yann, de te voir t'amuser sur le jeu. Je me suis amusé, les gars, et c'est pour ça, tu vois, il m'a parlé du projet, il m'a proposé de vous le présenter, de vous le montrer, et en vrai, c'est une évidence. Donc, plutôt qu'en parler encore, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer le trailer, et dites-nous ce que vous en pensez. On pensait que la mer nous protégerait. Mais c'est elle qui nous a condamnés. Pendant que les reptiles ravageaient tout, certains en ont tiré profit. Comme ces voraces de Black Drip, ils ont fini par tout contrôler. Même nos chances de tenir. Sur l'île de Belmas, combattre, survivre et se protéger. C'est tout ce qui compte. Alors, vous en pensez quoi? Alors les gars, est-ce que Est-ce qu'il y a une petite hype? Est-ce qu'il y a quelque chose là qui vous démange? Est-ce que vous avez envie, genre là, comme ça, quand tu le vois, est-ce que tu as envie de le tester l'année prochaine? vous êtes chaud les gars? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur le scénario, le gameplay et plein d'autres choses? Ouais, là, on va parler d'absolument tout, hein, genre, enfin, d'absolument tout. Des plus grandes choses. Des plus grands points du Et jeu, après, oui. si ça vous intéresse vraiment, des émissions comme ça, on pourra en faire d'autres. Il y aura d'autres occasions. Donc, voilà, tranquille. Genre, Dans tous les cas, il y a le site internet qui est disponible, azurthegame.com, qui est déjà en ligne. Vous avez la page Steam où on peut wishlist. Il y a le QR code, il me semble, à gauche. alors, il faut s'y attarder plus. Genre, le wishlist, les gars, c'est le truc le plus important que vous devez faire ce soir. En gros, pour qu'un jeu il soit bien référencé sur Steam et qu'il n'y ait pas des millions à mettre en pub pour payer des connards d'influenceurs ou des trucs comme ça. Mais en gros, C'est un gage de qualité. On peut voir Ouais. le nombre de wishlists comme une note sur un jeu qui n'est pas encore sorti. d'engouement. Et en fait, il y a quelques temps, Didier, déjà, il a sorti la page sur Twitch. C'est-à-dire que maintenant, si vous tapez Azur sur Twitch, vous avez la page. Sur Steam,
vous pouvez, mais le wishlist justement, et il a sa page Steam le jeu. Donc allez-y en masse, les gars. Mettez tous en wishlist, même ceux qui comptent pas le prendre. Certains, n'en avaient rien à foutre. Ça Et- permet de supporter le projet Mais- gratuitement. C'est juste un petit clic. Voilà, c'est juste un clic, ça supporte le projet, ça fait de la pub, et peut-être que des personnes, du coup, vu qu'il va être mis en avant, vont le prendre un peu partout. Didier, il a sorti le truc il y a une semaine, et tu m'as dit que Il y a déjà 50 wishlists à travers la Nord-Amérique, Brésil, Corée du Sud. Allemagne, C'est marrant que le jeu, il a déjà des wishlists alors qu'on en avait parlé nulle part. Et vous êtes les premiers dans le monde à être au courant parce qu'on a gardé ça privé pendant 2 ans. c'est vrai. Et maintenant, c'est plus le cas. Donc, c'est parti, l'aventure commence. Et l'aventure commence avec vous et aussi avec mon meilleur ami, Yann. Donc, Coucou. voilà. Non mais les gars, genre mettez votre meilleur like et après déjà ça soutient de fou. Et voilà. Déjà merci à tous ceux qui le feront et derrière, on va parler un peu du jeu, du scénario, genre parce que là vous avez vu passer des trucs, vous avez vu passer des zombies, vous savez pas si c'est un est-ce Des que riptides. des riptides, Très important. Ils ne sont pas des zombies. riptides. Est-ce que merde, je sais plus où j'en étais. Genre, ah oui. Ça, est-ce que dans le trailer, ils ont vu ce que c'était Black Drip? Alors, est-ce que vous avez vu Black Drip? Est-ce que vous avez fait attention à cette petite icône en forme de goutte qui était disponible sur un camion, sur un hélicoptère, etc. Alors, déjà, on va remettre les points. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure en début de stream, c'est un FPS only, il n'y aura pas de TPP. C'est un gameplay très arcade. Donc, on peut comparer ça à un mélange entre PUBG et Counter-Strike, je dirais. Donc, on essaye d'approcher, en fait, on n'est pas là dans le canapé à essayer d'inventer un nouveau jeu avec des nouvelles features, etc. Non, nous, on essaye en fait d'apporter un gameplay arcade sur un style de jeu de survie. Mais en fait, dans tous les jeux de survie, la plupart du temps, c'est très lourd. Il y a de l'inertie, il y a des maladies. En fait, c'est très compliqué et ça touche pas à un grand public. Donc nous, on va essayer d'apporter ce côté arcade, mais avec le permadef. Le jeu, c'est pas un extraction shooter, c'est pas un battle royale, c'est un jeu de survie permadef. Je peux sucer mon pouce? Non, je vérifie avec eux. Tout est bon, Yann. Le but principal d'Azur, c'est de survivre le plus longtemps possible. Plus vous survivez longtemps, plus vous allez apparaître sur les classements, sur les différentes choses, avec Black Drip. Mais On va en revenir un mais peu plus loin. en fait, il s'y est pas trop attardé, mais en fait, ce qui est vachement bien, c'est que imaginez les gros tryhards ou les mecs qui se la donnent de fou, qui ne meurent jamais, qui se font, genre, qui arrivent à liquider un max de monde et qui restent connectés comme des fous. C'est un peu comme les Hardust qu'on voit, ou même moi quand je fais mes maxi sessions. Mais en gros, on sera affiché sur un tableau des scores, visible d'absolument tous, et ce qui fait que on sera la cible à abattre. Genre un peu comme les tableaux H1Z1 à l'époque. Exactement. M- Même mais- sur Apex aussi, Voilà, il y a des écrans dans C'est Apex. ça. Mais les tableaux d'H1Z1, c'était t'avais 3 tableaux, un journalier, un semaine et un mensuel. Là, ce sera le tableau pour la game. Genre, quand tu seras connecté, les gens, ils penseront qu'à toi te tuer. Tu pourras partir au shot, etc. Mais ce sera toi et ton risque. Exactement. Et les riptides pourront venir te grailler, te buter. Exactement. Enfin bref. Et c'est français, les gars. C'est français. C'est français et ça se déroule en France. Et c'est vrai, attends, on n'a pas Et- parlé du lieu. Et on n'a pas parlé de l'équipe aussi. C'est quoi le plus important? On va parler du lieu. On va parler du lieu en premier et après on parlera de l'équipe pour que vous compreniez un petit peu l'importance et la taille du projet. Parce que certes, on fait de notre mieux en qualité graphique, en qualité gameplay, même au niveau du marketing, etc. Mais on est incomparable avec des AAA ou même, je dirais, même des AA. Non, mais parle-leur. Genre, On est genre, incomparable avec des licences comme Call of Duty. Voilà, Euh, les gars, PUBG, Warzone, Exactement, c'est beaucoup trop pour Arc nous. Raider, c'est des trucs de fou. Ils ont des budgets à plusieurs millions. Exactement. Là, c'est du fait Là, maison. c'est notre argent. C'est tranquille. Donc, on peut pas comparer à des gros trucs comme ça. Par contre, l'idée, ça, là, on peut la comparer parce qu'elle est vachement C'est bonne. vrai. Et par rapport à la map, ça se passera où, Didier? Donc ça se passe dans le sud de la France. Pour ceux qui connaissent Marseille, côté de Marseille, il y a une île qui est très connue pour son côté militaire et passé un petit peu avec la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si vous connaissez cette île. Enfin, il y a même 2 îles. C'est l'île de Ratonneau et l'île de Pomègue. Et avec Ous, on s'est dit,
À la base, on voulait faire Marseille, et comme on en revient par rapport au budget, la taille de l'équipe, l'investissement, faut savoir que on a tous un travail, on a tous une vie, une famille, et on fait ça pendant notre temps libre. Donc faire Marseille, ce n'était pas possible. Malheureusement, peut-être sur un Azure 2, on ne sait pas. Mais on avait trouvé donc du coup cette île qui avait ce côté un petit peu militaire. On a récupéré un scan 3D de cette île, et du coup, en fait, on a cette île qui existe dans la vraie vie, dans notre jeu, à la taille réelle. Donc 1 pour 1. Pour aller, donc, si vous voyez la carte, pour aller par exemple de ce point-là Je leur ai même pas dit, gros, que c'est ça. à ce point-là, ça c'est la carte du jeu. Hein. Les gars, ça, c'est la map. Voilà. Voilà. Donc c'est avec donc l'île qui est en haut et l'île du sud. Pour aller de ce point-là à ce point-là, je dirais à pied, on compte 30 minutes à peu près, 30-35 minutes pour vous donner un ordre d'idée. Et oui, les gars, c'est le Frioul. C'est le Frioul, pour ceux qui connaissent exactement. C'est le Frioul, Bien vu. un petit peu modifié. On a pris un petit peu de certaines libertés. Comme le château d'If, par exemple, se retrouve en plein milieu. Mais voilà, c'était des libertés. On était aussi un petit peu obligé de modifier les îles pour avoir quelque chose qui est gameplay ready. Que les choses dans la vraie vie ne s'adaptent pas forcément à un gameplay. Non, c'est vrai. Mais voilà, on se retrouve donc dans le sud de la France avec des tabacs, avec des pharmacies. C'est incroyable. En plus, genre, tu montrais les deux îles, etc. Ouais. Alors, on peut s'y déplacer. Il a dit que effectivement, c'était 30 minutes à pied. C'est l'équivalent, grosso modo, pour ceux qui connaissent pas trop, de Verdansk Ouais. sans les montagnes. On a Verdansk sans les montagnes. On va pouvoir peut-être vous switch sur la map d'ici quelques minutes. Mais on est sur une map qui fait 5,88 km² et Verdansk, c'est 6 km². Donc en gros, si vous enlevez Dame et les montagnes enneigées, on est un petit peu sur la même superficie de jeu. Sachant que vous avez vu qu'il y a pas mal d'eau entre les deux îles, on pourra y traverser en bateau de ce point-là à ce point-là. Ça, c'est énorme. Hein. Donc Genre- on va pouvoir aussi avoir un gameplay au niveau de l'eau. Donc, pour le moment, genre, le premier véhicule du jeu, bateau. Pour le moment, bateau. Il nous a conseillé le vélo. On en discute Non, mais Avec tous. tranquille. parce Genre, qu'on trouve que c'est une bonne idée. Mais pour le moment, à la sortie du jeu, ce qui est prévu, c'est les bateaux. ah, les gars, les bateaux. Après, voilà, il y Donc, aura on- des updates. Ce sera un jeu on- suivi. On va avoir les bateaux à un moteur que vous allez pouvoir trouver qui sont un petit peu sur un côté d'une plage oubliée. Mais vous allez avoir aussi un ferry qui est entièrement connecté avec des panneaux solaires qui navigue entre toutes les îles automatiquement. Donc vous allez pouvoir le récupérer au niveau d'un port, attendre. Donc vous n'avez pas besoin d'essence ou quoi que ce soit. Vous restez sur le ferry et vous allez pouvoir naviguer sur d'autres points de l'île juste avec ce ferry. Et j'ai vu une question qui revenait pas mal, genre le gameplay. Genre, ce sera un peu comme quoi? Est-ce que on parle d'un PUBG, genre très réaliste, ou plutôt un jeu un peu plus arcade, où t'es un peu plus léger, il y a tu te déplaces mieux? deux points, je dirais, en termes de déplacement, d'inertie, de Counter-Strike, de spray pattern. Ouais. On se rapproche beaucoup plus d'un Counter-Strike. En termes de rapidité et d'exécution, on est quand même assez loin d'un Warzone, toi qui es un grand joueur de Warzone. Pour le moment, on n'a pas de glissade, mais c'est prévu. Mais sur le côté donc déplacement, c'est rigide et arcade comme un Counter-Strike. Par contre, Ok. sur le shoot, Ouais. comme tu l'as vu, c'est un petit peu plus compliqué qu'un Le- Counter-Strike. On s'approche plus On se rapproche plus d'un PUBG. Ouais. On C'est se vrai. rapproche plus d'un PUBG, mais qui possède des spray patterns. Pour ceux qui connaissent Counter-Strike, c'est des formes. En fait, quand vous tirez sur un mur, si vous ne bougez pas votre souris, vous allez avoir une forme qui se dessine avec le recul de l'arme. Ça sera toujours le même recul. Donc ça, c'est le côté un petit peu compétitif qu'on veut introduire dans le jeu. Quelqu'un comme Shaw qui va jouer 10 heures à Azure, au bout de 10 heures, il va comprendre le spray pattern du FAMAS et il va pouvoir... Ça va mettre des Il va pouvoir sprays à mettre des 200 mètres, grosses les têtes. gars. Mais pour y avoir joué, là, actuellement, c'est pas le genre de truc où même si t'as un ennemi qui est à 15-20 mètres, tu lui sprays dessus, tu vas pas mourir en une demi-seconde. Ouais, comme il y a un ça peut arriver. TTK quand même. Genre, qui est- c'est vachement agréable, surtout pour un jeu de survie comme ça, tu vois. Bah, dans un jeu de survie où tu peux avoir justement, en plus dans Azure, où le but c'est de survivre le plus longtemps, imagine tu es à 250 heures de jeu, tu te balades, tu te prends 3 hits, tu es mort, tu désinstalles. Ouais. Donc il te faut la possibilité de pouvoir répondre à ton adversaire, même si tu te fais tirer dans le dos. Donc c'est vrai que le TTK sera adapté par rapport à ça. Enfin, il est déjà Ouais. adapté par rapport à ça. Et c'est aussi pour ça, justement, les gars, qu'il n'y a pas de troisième personne et que c'est un FPS, first Exactement. person. Tu vois ta petite main, ton arme. On pose une question. Alors, il y a pas mal de questions et tout, les gars. Il y aura un petit moment FAQ à la fin. du live.
Mais juste avant, on aimerait vous parler du scénario un peu, genre. C'est vrai, parce qu'on a parlé de Black Drip, on n'a pas parlé du Non, parce Cryovore. en fait, et même Black Drip, pour son dos, ils savent pas, gros. Black Drip, en gros, donc, Explique, genre, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce sur ta qui s'est carte? passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Imaginez qu'on est en 2030, les gars, et que avec la fonte du permafrost, il y avait un virus qui était enfoui dans un de ces permafrosts. Avec la fonte, il s'est propagé dans tous les océans en quelques semaines. Station d'épuration, tout ce que vous voulez, ça s'est propagé. Si on le boit, on ne devient pas directement un riptide et on se balade. Non, on commence à changer son ADN. L'ADN se change et on commence à voir un ADN qui se rapproche des plantes, des coraux. Les coraux, c'est très important dans Azure parce qu'en fait, donc l'humain est infecté et au bout de quelques semaines, il commence à avoir des coraux qui poussent sur sa peau et la quête principale de son cerveau, c'est plus de donner le bibi à ton enfant ou de faire des bisous à ta femme, Manger. c'est de boire. Boire. Et tu as tout le temps soif. Et plus tu bois, plus tu es contaminé, donc plus tu es agressif, donc plus tu as soif. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques semaines, 99% de la population s'est transformée en riptide. Il y avait une société qui s'appelait Black Drip qui était déjà présente avant cette épidémie, qui était spécialisée dans les filtres à eau et dans les pastilles de filtrage d'eau. Cette société en a profité, Yann, pour contrôler le monde. Monopole. Contrôler le monde, parce que c'est les seuls qui ont la possibilité de te proposer la possibilité de boire. Prends une pastille de Black Drip Je vais en boire avant qu'il n'y en ait plus. et régale-toi. Merci, mon canard. Parce que toute l'eau est infectée. Tout à l'heure, je vous ai parlé des bateaux. Mais si vous traversez l'île d'ici à la nage, je pense que vous allez avoir entre 5 et 10 HP au niveau de la récupération du terrain. Donc l'eau va vous donner des tics, un petit peu comme les Molotov sur différents jeux vidéo. L'eau est infectée et l'eau sert de logique. Les riptides vont pas se déplacer n'importe où sur la carte. Les riptides vont se déplacer de point d'eau en point d'eau, vont apparaître près des points d'eau. Donc, dans la logique, si vous voyez un point d'eau, vous savez que c'est dangereux au niveau du PVE, mais peut-être qu'il y aura aussi des endroits où il y a du loot qui est intéressant ou des zones fermées, justement, avec uniquement tous les cons. Donc ça, c'est le cryovore, et c'est ce qui un petit peu regroupe donc les riptides, le fait qu'on a une société qui nous espionne, donc Black Drip ont rendu en esclavage tous les habitants de Belmas. Donc, soit vous faites ce qu'on vous dit, les quêtes que vous allez faire, etc., et on vous file des pastilles et des filtres et vous pouvez continuer à vivre. Soit vous êtes des anarchistes, vous êtes contre nous, débrouillez-vous pour boire, soit vous crevez. Voilà, il y a 3 points. Et vous, soit vous êtes donc plus quelqu'un qui va faire des quêtes et qui va être respecté par Black Drip et qui pourra utiliser aussi des échanges de Black Drip parce que Black Drip possède plusieurs features. On a l'hélico de loot, parce que Azure n'est pas un extraction shooter ni un battle royale, c'est persistant, on est dans un monde persistant. Vous êtes toujours sur la même vie, tant que vous ne mourrez pas. D'ailleurs, je te coupe vite fait. Il y aura pas de système, les gars, putain, je l'ai tellement pré-shot. D'SBMM, etc. Non, il n'y aura pas d'SBMM, de script, etc. Vous rejoignez un serveur, vous rejoignez avec n'importe qui. Et d'ailleurs, certains pourront même avoir leur serveur avec leur modérateur. Il y aura évidemment un anti-cheat. Et s'il y a des cheaters sur le serveur, vous pourrez vous-même les virer. Si c'est votre serveur. Si c'est votre serveur, oui, il y aura des serveurs communautaires. Il y a des serveurs communautaires, eux qui sont surveillés tout normalement, et des serveurs que vous pourrez prendre s'il y a des gens qui vraiment surkiffent le jeu. Et imaginez, vous avez une commu, vous êtes un petit streamer, vous voulez jouer avec votre crew. Mais voilà, si vous avez une communauté de 40-50 potes, vous êtes libre d'avoir un serveur sur Azure. Et vous serez en totale sécurité. Et vous serez qu'entre vous. Et ça rejoint aussi d'autres choses parce qu'on peut aussi parler des serveurs vétérans qu'on a prévus. Donc des serveurs qui seront non vague-ban. Si tu as déjà été vague-ban sur n'importe quel jeu, tu ne pourras pas accéder à ces serveurs. Et nous savons, messieurs, dames, qu'un mec qui a cheaté sur Counter-Strike ou sur un autre jeu cheatera sur d'autres jeux vidéo. Un cheater, ça sans cheater, reste un cheater. Exactement. Alors on fera des serveurs vétérans où toutes les personnes qui ont été vague-ban ne pourront pas accéder à ces serveurs. Donc on va essayer. L'anti-cheat, les gars, c'est un peu comme un antivirus. À l'heure d'aujourd'hui, on a des personnes qui sont capables de faire des cheats très rapidement sur des anti-cheats qui coûtent des millions, voire même des milliards. Donc nous, Ous et moi, avec nos 2000 €,
Ça ne sert à rien de se 200 000. voilà, 200 000. il faut plus se concentrer sur des méthodes qui permettent de contrer le cheat ou de filtrer le cheat que d'avoir un anti-cheat très performant qui servira pas grand-chose. Ah, mais clairement. Voilà, donc on essaie de plus se rapprocher vers un GTA RP, je dirais, grosso modo, dans la Ouais, c'est technique. Parce que GTA RP, c'est très cheat. Régie Régie On est à combien de wishlist là? Est-ce Wow. que tu as la possibilité de voir ça? Très bien, très Petite- bien. On va petite voir mise à les jour. wishlists. Messieurs, n'oubliez pas, wishlist, vous tapez Azure sur Steam, vous avez le code barre en bas à gauche. Faites-le, vous pouvez même voilà, le scanner avec le téléphone vite fait. Vous avez Steam sur le téléphone et ben, vous appuyez sur le petit cœur. Tout le monde, faites-le tous. Si on peut en avoir 1000, 2000, 3000, 10 000 ce soir, ce serait incroyable. Ça serait Partagez-le, un les rêve. gars. Un rêve. N'hésitez pas. Ah, il faudra attendre pour Il faut voir. attendre, vous êtes en train de casser le serveur. Continuez les gars, continuez à wishlist. Merci, merci à tous. J'espère qu'en tout cas ça vous plaît. Que ben déjà on est sur combien de minutes de live, mon petit Ous? 33 minutes, ça se déroule plutôt bien. il y a- J'espère que déjà ça vous plaît. Non, il y a pas mal d'explications et tout. Il y en a c'est- pas c'est mal de pro- points c'est à propre, hein. parler. Mais en gros, les gars, l'idée, ça va être de vous tenir au courant au fur et à mesure des avancées. Là, le jeu, on vous en parle, il n'est pas encore prêt, il sera prêt Dans 1 an et demi à peu près. voilà, dans 1 an et demi. Et là, on en parle une première fois. On n'a pas de record de nos gameplays, on va dire. Il y a du pur gameplay et là, dur. qui tourne, on a fait du Ouais, gameplay avec Ous. Ouais, mais c'est genre un vrai enregistrement. Genre, où, Ah, tu sais, oui, genre, ouais. ce que je veux dire, c'est si ça vous plaît et que vous êtes intéressé du suivi, on pourra prévoir une autre soirée comme ça Bien où sûr. il y a 2 ordinateurs et on se Une fait. LAN, on et peut ouais, faire une LAN, on se fait, privatise un cybercafé, on fait une LAN. ouais, c'est ça. On se fait du 1v1, des trucs comme ça. Donc voilà, les gars, n'hésitez surtout pas, faites vos retours, etc. Et là, du coup, Donc ça on a sort parlé dans de 1 an Black et Drip. demi. Exactement, on a parlé de Black Drip, on a parlé du virus. Qu'est-ce qui te L'île reste de Belmas. Belmas, putain, ouais. On a parlé de l'île de Belmas. On a parlé du gameplay qui est arcade. On n'a pas parlé du loot et de l'inventaire. Vas-y. Parce qu'on va pouvoir trouver des. Comme les jeux de survie en général, trouver du loot. On va avoir une gestion de l'inventaire avec des cases, comme avec les sacs. Donc on peut avoir un gros sac de randonnée, un petit sac d'école. On aura différentes cases, donc différentes places. Pour Tranquille. échanger ou pour sauvegarder ce loot, on n'a pas de save zone, on n'a pas d'extraction. Donc, comment on fait pour interagir avec notre stash? Je vous ai parlé de Black Drip tout à l'heure. Si vous trouvez une fumigène Black Drip ou une radio Black Drip, vous allez pouvoir appeler soit un hélicoptère ou soit un drone et échanger directement avec votre inventaire hors ligne. Donc, imaginons dans votre inventaire hors ligne, vous avez prédisposé une AK-47 avec un silencieux, 3 grenades et un kit de soins. Vous commencez votre partie. Par chance, vous trouvez une fumigène, vous balancez la fumigène, l'hélicoptère arrive, vous récupérez votre AK, vous êtes full stuff. Ça peut être une... Si on est chanceux, ça peut être quelque chose qui peut être fait en 5 minutes. Ah non, mais ça peut être incroyable. Ou, pour les dans gens une qui autre savent. idée, par exemple, vous avez déjà le fumigène, mais vous n'avez pas beaucoup de stuff sur vous, vous trouvez une arme très rare, tel un sniper, ben, vous envoyez la fumigène, l'hélicoptère arrive, vous foutez le sniper que vous avez trouvé dans le monde réel, dans la boîte pour l'hélico, l'hélicoptère se barre, et votre sniper est dans votre inventaire en ligne. Ça, c'est incroyable. Voilà. Ah, Donc mec, ça, c'est la feature Black Drip J'ai- de la sauvegarde d'équipement. j'ai pu le voir. J'ai pu T'as le- bien kiffé. Ouais, j'ai trouvé ça T'as bien stylé. kiffé. Yann, il nous a fait bugger le jeu. Il a ramené 4 hélicoptères, 3 drones. C'était bien marrant. C'était bien marrant. En fait, j'avais pas saisi le système. Du coup, j'ai appuyé 5 fois sur le menu et il y a 5 hélicos qui sont arrivés, gros. Ça s'est percuté dans tous les sens. C'était le bordel. Donc voilà. Après, il y a d'autres features aussi. Je sais pas si il y en a beaucoup qui vont vers les postes ou quoi, mais généralement devant les postes, on a des lockers. Tu vois, Ah oui. c'est les lockers Ah, où bien tu sûr, rentres ton hein. QR code, etc. Ah oui, bien sûr, ouais. Dans Azure, il y aura des lockers. Ah, tous Où, ceux en qui- gros, tu pourras, pendant les 4 heures, Mhm. parce qu'on t'a parlé tout à l'heure que les serveurs est rebooté tous les 4 heures. Donc ça, c'est pour une question technique, c'est pour refresh le loot. On ne peut pas laisser un serveur pendant 20 heures, c'est pas possible. Donc tous les 4 heures, on va reboot. Mais si tu es là au début du serveur et que tu as envie de cacher ton sniper pour pas crever, Mhm. tu peux aller au locker, mettre le sniper dans le locker, Ah, et tu es bien. et tu es bien. Tu peux aller continuer à loot, tu sais que tu as ton sniper dans le locker, il est safe. C'est bon, et tu Voilà. C'est comme si tu avais creusé dans la terre, tu Ouais, l'avais tu l'as caché. enterré et tu le récupères après. et tu reviens plus tard. Voilà. Non, c'est grave bien. Et on a le dernier truc, la dernière feature Black Drip, c'est les distributeurs et échangeurs Black Drip. Je sais. En gros, tu vas pouvoir trouver par exemple des pièces métalliques, Mhm. 3-4 pièces métalliques.
aller à l'échangeur et Ouais. pouvoir échanger des 4 pièces métalliques contre un Glock. Toi qui n'aimes pas le loot, on a pensé à toi. C'est vrai que j'aime Tu pas vas ça. pouvoir trouver des pièces métalliques, Ouais. mais tu vas pouvoir les reprendre parce que ces pièces métalliques, tu sais que c'est des fragments d'armes. Donc tu vas pouvoir les échanger contre une Ça arme. va être le truc qui va m'intéresser, comme les batteries sur Il y a un ailleurs. autre truc qui va t'intéresser. Oui. C'est le loot plus. Quoi, le loot Tu sais plus pas ça ce que c'est le loot plus, Yann? Non, je sais pas ce que c'est le loot plus. Mais Dans je, cette- mais dans je veux cette- cette option de loot plus. Dans cette même Streamer machine. loot Non. Dans cette même machine. Imaginons, vous trouvez, je dirais, des graines rares. Parce que les graines, c'est important dans un monde qui est en train de mourir. Black Drip ont fortement besoin de ces graines rares. Mais vous voulez l'arme la plus rare du jeu. Ouais. Tu peux pas échanger des graines contre l'arme la plus rare du jeu. Ben avec Loot Plus, oui. Tu mets tes graines, tu choisis l'arme que tu veux, et il te donne un pourcentage. T'as un pourcentage de chance. Exactement. Donc, si imaginons les graines, on va dire, ça donne 15%. Tu as 15% de chance de choper l'arme la plus rare du jeu. Ah, c'est de l'opening. Mais On va se tu régaler. peux aller encore plus loin, Yann. Tu peux mettre à la place de graines super rares une pomme que tu veux échanger contre un sniper. Et là, tu seras sur 1%. Mais imaginons que tu chopes cette pomme et tu l'échanges contre un sniper direct. Mec, si un mec il met une pomme et qui chope un snipe juste comme ça, un mec qui te chie dans l'échangeur. Hein. Goal de sniper. Ah, j'ai chié dedans. Le mec, tu les vois, il est comme ça. Le trick, ça. Non, voilà. Oh, j'ai perdu ma moumoute. Non, c'est vrai. Bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant que vous m'entendez bien, c'est pas grave. Donc voilà, c'est des petites features qui vont un petit peu faire vivre la ville parce que ben il y a plus personne, tout le monde est mort. On a aussi un système de panneaux solaires. On a mis des panneaux solaires sur toute l'île parce qu'on s'est dit que ben, en 2030, il y aurait pas mal de panneaux solaires. Et donc grâce à ces panneaux solaires, même s'il y a eu 6 mois d'abandon, vu que le virus a tué tout le monde en 6 mois, la ville est encore allumée la nuit. Et les énergies renouvelables, c'est l'avenir. Hein. C'est une très bonne idée, ça. Je t'ai dit la nuit. Ça veut dire quoi? La nuit. Ça veut dire qu'il y a un cycle météo. On On a un cycle météo. On a un cycle jour-nuit qui se fera automatiquement. On ne sait pas encore avec Ous combien de temps il va durer sur une période de 4 heures. Par rapport aux heures de serveur actuelles, Non, non, ça serait un petit peu abusé parce que si tu joues que le soir, tu te retrouves que la nuit, c'est pas ouf. Mais on va dire que sur 4 heures de jeu, vous allez avoir 3 nuits, par exemple. Vous allez faire nuit, matin, midi, soir, nuit, etc. Et en plus de ça, on a rajouté des météos aléatoires. ça c'est trop bien. Donc il va pleuvoir. Mais s'il pleut. Forcément beau un jour. Mais non, s'il pleut, l'eau est Il y a contaminée. de l'eau. Donc, si tu es contaminé pendant qu'il pleut, ça va un petit peu perturber ton fight. Mais si tu as prévu des C'est-à-dire petites combinaisons, Ça veut dire quoi ça? Tu en dis un l'eau peu, est, mais pas assez. l'eau est infectée. S'il pleut, Oui. tu vas prendre des tiques. Non, Parce que si tu vas dans l'eau, dans l'océan, tu prends des tiques. Quand il pleut, tu prends des tiques. c'est vrai. Grâce à ça, tu as aussi des différentes combinaisons hazmat. Tu as les gants hazmat, les bottes hazmat qui te donnent 25% par objet. Le parapluie à ce matin. Parapluie hazmat. Parapluie hazmat, il faut noter. Parapluie hazmat. Donc voilà, on aura différentes. Le mec il se balade sous Beretta parapluie gros comme as. Je vois un nom de jeu dans le chat, ça me fait sourire. Je vois dans le chat Ous The Day Before. Il faut savoir qu'on a lancé le projet avec Ous grâce à The Day Before. Parce qu'on voulait proposer tout ce que l'inverse de Day Before. Voilà. Désolé, j'ai lu Yugoka. Qu'est-ce qu'il a marqué, Yugoka? Le Ricard, on peut plus le couper du coup. À moins que tu aies une pastille Black Drip, Yugoka. T'as la pastille ballerine. T'as la pastille ballerine. Tu t'en sors, tu pourras continuer à le Tu couper. peux te faire le Ricard. Sinon, c'est juste avec des cacahuètes. Le chat. Alors, il y avait une question qui est vraiment pas mal revenue. Oui. Le chat de proximité. On aura un chat de proximité parce que généralement, c'est ce qui fait marcher un jeu de survie. Avec l'échange entre les gens, le chat de proximité, c'est très important. On a vu avec Ark Raider, C'est tellement drôle. ils ont réussi à ajouter la spatialisation au chat de proximité. C'est un rendu exceptionnel. On aimerait énormément faire ça. Chat de proximité, c'est prévu. Chat de proximité spatialisé, On aimerait verra. faire ça. Vous allez y arriver. Parce que je pense que ça arrivera. Les abrutis, ils ont réussi à le. Enfin, ils ont réussi à le faire. Je veux dire. pense qu'on y arrivera, Ouais, les doigts dans le nez. Voilà. Forcément. Mais Mais- oui, il y aura un chat de proximité. On a même prévu des petits items marrants comme un poste radio. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui regardent le football. Toi, tu regardes pas trop le football. Est-ce que tu connais Lamine Yamal? Bien sûr. Tu sais c'est quoi ça, une de ses features à Lamine Yamal? Elle était plus vieille que lui, non? Il se balade tout le temps avec une enceinte. Ah. T'as jamais remarqué?
Si. Avec une grosse Il a- enceinte il a- MP3. Il aime beaucoup la danse. Dans Azure, tu pourras trouver une grosse enceinte MP3, mettre un son, Mhm, donc de rap ou de jazz ou de ce que tu souhaites, et te mhm. balader sur la map en aggro les riptides avec la musique à fond. Imaginons un Les, vampad. les- les mecs, ils vont capoter. T'es dans un bâtiment, Yann, Ils vont et t'entends. Un mec- Mec, tu vas avoir envie de tout cramer. Le mec, je vais devenir fou. Je vais être prêt à mourir après 50 heures de survie pour le tuer, gros. Donc voilà, il y a l'horreur. des petits items marrants. Ça me fait penser aussi, on va en revenir à L'horreur ce du mec. point-là, au riptide. Pour le moment, on n'a qu'un riptide, ça s'appelle le Drowned, celui Ouais. qui est noyé. C'est le classique que vous voyez dans la plupart des vidéos qui tournent actuellement. Le Drowned, c'est le riptide débile qui se balade et qui a juste envie de boire. C'est Yubuka après 4 pastis. Il se balade, il a soif, il est un peu chiant, mais on a prévu pas mal de riptides qui vont être très pénibles, voire même on aura des tanks. Donc pour des Ouais, grosses quêtes, Ouais, on aura normal, ouais. un riptide avec Ous, on l'a appelé le FDP. Je vais pas dire le mot, mais on l'a appelé le FDP. Ça, c'est un riptide avec une grande bouche ouverte. Ouais. Dès que tu vas le voir, il va faire. Il va courir partout dans le sens inverse où tu vas. Il va se barrer de toi, il a peur de toi, mais il gueule. Et en gueulant, il amène les autres riptides et les autres joueurs. C'est un délire. Eh, gros, je le vois, lui. Je pense que, genre, mais mec, tu imagines quand tu capotes, t'es en train de te balader, il y a ce connard, il te voit, il gueule, il se barre, il y a les autres qui viennent. Et après, t'as un autre qui passe avec une enceinte. Ah Ah, non, Et t'en as un autre sur un bateau. enfin, Non, voilà, il peut y avoir des enchaînements vraiment épiques sur le jeu et c'est ce qu'on souhaite. vous tiltez le potentiel. Donc, encore une fois, pensez à le wishlist. Ça vous engage à rien, c'est gratuit. Cliquez, petit like, petit com. Ceux qui ont l'appli Steam, vous avez juste à scanner le QR code avec le module appareil photo de votre téléphone. Ceux qui ont Steam sur l'ordinateur, vous avez juste à cliquer sur Steam. Ils ont le lien là. Ouais, mais si tu vas sur le lien, ça t'ouvre ta page internet. Et si t'es pas Ah. connecté sur internet, c'est un peu chiant. Donc ceux qui ont Steam déjà ouvert, lancez Steam, allez dans le magasin, vous allez dans à la une, et dans rechercher, vous mettez Azure. Tout simplement. Vous cliquez sur wishlist, et boum, mon petit cœur, il fait un petit battement. C'est beau ça. C'est beau. Mais du coup, là, les gars, on vous a parlé vraiment en grande partie du jeu. On va essayer de garder certains trucs pour une prochaine émission potentielle. Mais il y a beaucoup de questions qui sont revenues. Ouais. Et ça va être le petit moment FAQ. On va répondre qu'à quelques-unes. Donc, posez vos meilleures questions. Il y a Ous qui va venir avec nous. Moi, j'aime un petit peu me décaler ici. Tiens. Et on va s'échanger. Ben non, garde-le. On va s'échanger le micro avec Ous. Reste là avec Ous. Genre, là, ça va être le moment question. Genre, régalez-vous. Tu- Vous prenez les 5 meilleures questions et go. Viens, mon Ous. Tiens, pose-toi, t'inquiète, je gère la régie. Fais pas tomber le néon, hein. Allez. Messieurs, dames, Ous, qui est développeur de Azure chez Cadet Studio. Cadet Studio, qui est notre société, du coup, qu'on a ouvert. On va présenter l'équipe rapidement Ah, bien avant sûr. les questions. On Salut tient, à tous. on tient à remercier Tom, notre animateur, Lisa, notre artiste 3D de la végétation, et Emma, qui s'occupe aussi des props qui sont un peu plus Frenchy, on va dire. Ouais. Merci à vous de nous faire confiance depuis pas mal de temps maintenant. On a aussi Oscar qui s'occupe des armes. Gros big up à toi, Oscar. Et toutes les personnes aussi qui sont là à travers notre vie, ma famille, ta famille, ma belle famille, nos chéris, Ouais. mon fils. Toi, t'as pas de fils encore? Peut-être un jour. Hein. Chaud. Chaud aussi qui a été beaucoup là pour moi. Bébou, pas mal de personnes. Je vais pas toutes les citer, mais toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à Azure. Merci. Il y en a certains qui ont été là au début de l'aventure, Voilà. qui sont partis entre-temps par manque de temps, parce qu'on travaille sur le projet sur notre temps libre, quoi, c'est normal. Exactement, ouais, c'est sur notre Et on les temps. remercie parce qu'ils ont pu nous aider à lancer ce projet et rendre fonctionnel Voilà, aujourd'hui. donc, et super, merci, quoi. merci à toutes ces personnes. La liste est plutôt longue, Ouais, mais bien merci à vous tous. Ouais. Et donc voilà, donc Et, pour résumer les et je précise, vous aussi, vous faites partie de l'aventure parce que grâce à vous, on pourra peut-être être en avant sur Steam grâce au wishlist, tout ça. Et pareil, je précise aussi sur Discord, vous pourrez partager des idées et moi, je lirai toutes les idées pour Exactement. les intégrer parce qu'on a besoin d'idées pour les quêtes, pour rendre tout ce monde-là hyper interactif et intéressant. Dites-vous qu'on on va essayer enfin du moins au maximum, sans essayer d'entre guillemets, perdre ou pas gâcher, le terme n'est pas le bon, mais on doit continuer à travailler sur le jeu, donc on ne peut pas passer énormément de temps à répondre à toutes les questions, mais on aimerait avec Ous d'avoir un aspect un peu plus communautaire.
Parce que généralement, alors c'est peut-être le fait qu'il y a beaucoup de budget ou que c'est des entreprises très connues et qui font la chose, mais on n'a pas de proximité avec les développeurs. En tant que joueur, si on veut avoir un développeur, même quand on est dans du calibre de Yann, Yann, c'est très rare qu'il arrive à avoir un contact avec un développeur. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas normal dans le jeu vidéo parce que ce qui fait le jeu vidéo, c'est pas les développeurs, c'est les joueurs. Ouais. Et sans les joueurs, il n'y aurait pas de jeu. Donc, je pense que d'avoir cet aspect un petit peu plus communautaire où on va être proche de vous, vous savez qui on est. Enfin, la plupart de vous, vous me connaissez quand j'ai Ouais. remplacé Shaw, quand j'ai été monteur, etc. On va essayer de garder cet aspect un peu plus communautaire et d'être au plus près de vous et que vous essayez, vous aussi, de porter pierre à l'édifice dans le jeu pour donner des idées, comme a dit Ouz, des suggestions ou même des choses qui ne sont peut-être pas bonnes, qu'on a déjà faites. Ouais. Enfin, on va faire le maximum pour être à l'écoute et être au plus près de vous. C'est quelque chose quelque chose qui est très important pour nous. Voilà. Ouais. Donc, on va pouvoir commencer par les questions les plus importantes. Je crois qu'il y a le prix qui revient très souvent. Oui. Ouais. Est-ce que D'accord. Ouais. Alors, il y a des versions de tests prévues en bas du site. Vous allez avoir la roadmap. Donc, sur le site azurethegame.com, vous allez avoir la roadmap qui est disponible. On va commencer des alphas privés, notamment avec Yann, avec des amis, etc., pour tester la stabilité des serveurs. Une fois que les serveurs sont stables, on va pouvoir passer à une étape supérieure qui sont les alphas fermés. Donc là, ça sera avec des bêta-testeurs qui ont rejoint le Discord, avec qui on a pu échanger, etc. On va pouvoir les mettre dans un groupe. Donc même vous, en tant que... Cette apparition du HOH1 sauvage. il m'a coupé. Je disais quoi? Par rapport au test, Oui, par ça rapport sera au des test. alpha- des Donc tests ça privés. va être des alpha tests. Donc même vous, si vous rejoignez le Discord à partir de maintenant et que En fait- on échange, etc. En fait, globalement, il y aura des séances de test. Au début, ça sera un peu plus privé parce que du coup, on pourra pas. Enfin, le jeu, en fait, ne sera pas assez stable pour pouvoir le mettre à grande échelle, disponible pour tout le monde. Et du coup, au début, ça sera surtout une sélection sur Discord. Du coup, on fera une sélection des personnes les plus intéressées, les plus actifs, pour pas forcément les plus actifs, ça sera tiré aléatoire en soi. Mais en fait, le but, ça sera de faire un petit groupe pour pouvoir tester le jeu, le stress test, comme on dit. Ouais. Et ensuite, et surtout aussi faire tester des gens qui ont de l'expérience, par exemple des streamers ou des gens dans le milieu, pour pouvoir avoir des retours constructifs sur le jeu et voir si Mais viable en fait, ou pas. on aimerait cibler déjà les joueurs qu'on aimerait Sur le début. cibler donc, dans ces alpha tests. Ouais. Et ensuite, du coup, par et la une fois, suite, ouvrir un peu plus le Voilà. groupe à d'autres personnes qui sont peut-être plus axées PVE ou plus axées lore ou histoire ou jeu solo. Et donc, à ce moment-là, on sera peut-être du coup plus sur une bêta fermée. Il faut savoir que le jeu, on ne le vendra pas et il n'y aura pas de précommande tant qu'on ne l'a pas terminé. Ouais. Il n'y aura pas d'early access payante. et même si on les suppliait, c'est que la plupart du temps, c'est les gens qui supplient pour avoir le jeu en Exactement. avance. Hein. C'est quelque chose qu'on ne peut pas faire parce que dans les jeux de survie, ça se fait beaucoup et au final, on se rend compte que c'est peut-être pas la bonne méthode. Ouais. Donc nous, une fois que vous allez payer, c'est un produit qui est terminé. Pour le prix, on n'a pas forcément encore parlé. On est à un stade où on peut se tirer dessus et tirer sur des riptides. Donc je ne pense pas qu'on est à un stade où on peut encore parler du prix. Mais voilà, on verra ça au moment voulu. Et de toute manière, ça sera toujours un jeu indépendant, donc ça sera fortement accessible, quoi. Mais pour l'instant, on peut pas trop fixer un prix sur le produit parce qu'on l'a pas vraiment en main, il n'est pas fini. Et de toute façon, tous ces trucs-là, c'est une estimation qu'on doit faire avec le temps, avec des professionnels. Et puis nous, on doit voir aussi comment ça évolue de notre côté, avec le nombre de personnes qu'il y a dans l'équipe, tout ça. On verra, mais pour l'instant, c'est pas du tout la priorité de le vendre. Voilà, Le exactement. plus important, c'est juste de voir si le concept fonctionne, s'il est viable, et puis même si on arrive à atteindre des wishlists, quoi. En fait, on a envie de prouver directement que on n'est pas des scammers en proposant pas de vente tant que le produit n'est pas terminé. Voilà. Alors, Je réponds, si tu pour veux. les consoles, c'est quelque chose qui est envisageable, pas prévu pour le moment. On se concentre uniquement sur la version ordinateur Windows. C'est pas prévu pour le moment. On aimerait bien, mais à voir comment se déroule. On va faire un récap pour les versions modées. Je sais que sur PC, il y a plein de gens qui adorent les versions modées sur PC. Et pour les versions console, c'est pas notre priorité actuelle. Le but, c'est de créer vraiment un produit fini sur Steam. Et ensuite, par la suite, en tout cas en vanilla, c'est-à-dire vraiment version la plus basique du jeu, quoi. Et ensuite, on verra par la suite si on peut sortir sur console et Mais voilà, chaque en modé, chose quoi. dans son Voilà, temps. c'est ça. Chaque chose dans son temps. Vraiment, là, on est au tout début du projet. Je sais que
peut-être il y en a certains qui sont hype pour l'avoir sur Ouais, console, et voilà, je le comprends il totalement. faut se dire que le jeu est en développement et qu'il reste encore beaucoup de travail à faire avant de pouvoir le sortir. Donc voilà, chaque chose en son temps. Il y a Grosso Mozo qui me posait la question par rapport à la IM Assist. Le jeu sera compatible manette, même si on ne le recommande pas, parce qu'un jeu de survie avec un système de cases, d'inventaire, c'est peut-être pas très agréable avec la manette. Après, on sait qu'il y en a beaucoup qui arrivent à très bien s'en Ah sortir. ouais, ouais, ouais. Mais une chose est sûre, c'est qu'on ne pense pas mettre d'IM Assist. Ah, c'est sûr. C'est quelque chose qui est un peu j'ai pas le mot. Rédhibitoire. Rédhibitoire pour nous. Non, non, grosso modo, il n'y aura pas d'IM Assist dans Azure. Ouais. En fait, faut juste, dites-vous que tous les trucs négatifs qu'on voit sur les jeux actuels, en tout cas sur les AAA, tout Exactement, ça, ouais. nous on les prend en compte, on est aussi client de ces jeux-là, et il y a des En trucs fait, qui eux, voilà. ils ont leur raison. Oui, Ils ont voilà, leur raison voilà. marketing de faire du SBMM, de faire des choses. S'ils le font, c'est que ça fonctionne. Ouais. Je leur manette. Voilà, on a un chat aussi qui Mais nous nous, on empêche a- de couper le jeu sans manette. Mais les gars, on fout dire IM Assist, moi je me fais enterrer, là, c'est fini. Non, voilà, nous on n'a pas les mêmes attentes qu'un triple A ou que des sociétés comme ce style-là. Donc SBMM, IM Assist, truc bizarre pour contrôler les joueurs, non, c'est pas, Ouais. c'est pas prévu du tout. C'est pas prévu du tout. Et du coup, Au-delà de la wishlist, à notre niveau, quel soutien pouvons-nous apporter à ce projet? en fait, c'est simple, juste être actif sur les réseaux au maximum pour nous donner de la visibilité. Peut-être qu'on pourra débloquer des fonds et tout pour accélérer le développement et le stabiliser surtout. Parce que nous, on travaille sur le projet sur notre temps libre, du coup. Voilà. Le plus important, ça va être de créer une communauté tous Ouais. ensemble et qu'on arrive à vous donner à l'eau à la bouche chaque semaine. Je dirais pas chaque jour, mais chaque semaine pour que vous voyez que le jeu continue à être développé, que Yann, porte-parole du jeu, vous annonce des nouveautés, que le jeu, ce n'est pas du pipeau. Enfin voilà, nous, voilà, on va faire le maximum sur ça. Et puis après, nous aider aussi, comme on a dit sur Discord ou sur les réseaux, à partager des idées, à donner des feedbacks sur ce que vous voyez. Et puis voilà, hein, c'est ça le plus important. Donc voilà, après, comparé à d'autres projets du style, notre gage de qualité, c'est que le produit est déjà jouable. Ouais. Donc si on le voulait, on avait déjà la possibilité de le sortir sur Steam. Si on voulait le sortir en Early Access, c'est quelque chose qui était déjà possible. Donc la probabilité que Azure ne sorte jamais, elle est de 0%. Voilà. Voilà, je tenais à vous rassurer. Et puis même, dans tous les cas, il n'y aura pas de vente tant que le jeu n'est pas terminé. Wishlist partagée pour plus de visites. Merci Esbald, merci à tous ceux qui ont wishlist. Merci beaucoup, c'est très important. N'oubliez pas Azure The Game si vous voulez avoir un petit peu plus d'infos sur le jeu et le Discord pour nous poser des questions aussi, des suggestions. Une question qui est intéressante par rapport à l'eau contaminée. Est-ce qu'il y aura des armes à eau, des bombes à eau, tout ça? Il y a le bocal Ouais, infecté. en fait, on a prévu de créer des molotovs à base d'eau, on va dire. Donc tu pourras lancer un sorte de molotov à eau, quoi. Ouais, Et- du coup, c'est un bocal rempli d'eau, vous le balancez et ça amène tous Ouais. les riptides sur ce point. Et je réponds aussi à une question que j'ai vue tout à l'heure en parlant des riptides, parce que le R jaune dans Azure, du coup, c'est par rapport aux riptides. Parce que c'est pas des zombies, c'est des riptides. Ouais. Voilà, je tiens à signaler, faites attention à ça sur les réseaux. Qu'on ne veut pas entendre le mot zombie dans notre jeu, c'est riptide. C'est un mot banni. C'est un mot banni. Le nom Azure, pourquoi? Pour la cote Attends, d'Azure. je vais finir Vas-y, par finis. rapport à l'eau contaminée. Me touche plus, parce que, Par rapport à l'eau contaminée, ouais, il y aura juste les riptides. Il y en a certains dans le bestiaire qui pourront du coup cracher de l'eau, du coup à distance, pour dézoner quelqu'un. Par exemple, un mec qui reste sur un toit, en fait, il va pouvoir recevoir des salves d'eau contaminée. Le camping sera cracher. compliqué Voilà, par c'est ça. rapport à l'IA. Et du coup, voilà. Répondre à la question. Il y aura la pluie aussi, comme tu as dit, et les zones d'eau. Il y a la qui- pluie, la météo, les zones d'eau, les flaques d'eau, les zones inondées qu'on peut désinonder. Ouais. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. mais voilà. Voilà. Du coup, Allez, on va spammer une petite dernière question. Allez, on va prendre- spammez les questions, les on gars. va- On va on va- récupérer on va une cut là. dernière et on va clôturer cette belle soirée sur ça. Merci à tous ceux qui sont là, en tout cas. Question Azure. On a la question d'Ariani qui a déjà été répondue. Ariani, pour faire rapidement, l'anti-cheat, c'est pas quelque chose qui est très important pour nous parce que on le voit sur différents jeux, ce n'est quelque chose qui fonctionne pas. On sera plus sur du filtrage par rapport à des serveurs communautaires, des serveurs privés, des serveurs vétérans. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais qu'il y a plein de questions encore, c'est sûr. Mais n'hésitez pas à débarquer sur Sur Discord, ouais. On a N'hésitez pas à créé- venir sur Discord.
on a créé un Discord du coup communautaire où vous pourrez directement poser vos questions. Il y a un channel FAQ, donc posez vos questions, on va prendre le temps de répondre à chaque question. Merci. Il y a une question pour toi là. Oui, Chaud, évidemment que je jouerai à la sortie. Et actuellement, on est en pré-alpha. Dès qu'ils décideront de mettre du gameplay, vous retrouverez du gameplay sur mes chaînes YouTube, sur les réseaux. Ils iront aussi sur leurs réseaux, qui iront partout. Donc, je jouerai à chaque étape du jeu jusqu'à la sortie. Ou à la sortie, mais évidemment, on aura un serveur communautaire. On pourra jouer entre nous. Il se passera plein de trucs cool. On ira même sur les serveurs où il y a tout le monde. Les gars, suivez le projet, mettez de la force à la wishlist. Et par contre, il y a une dernière question. Ah, Pourquoi tout le monde parle d'un skin show? ah bah ça c'est. On a encore mieux. On a encore mieux qu'un skin de show. Qu'est-ce que t'as. Attends, Moi je suis pas au courant, je crois. Attends, tu vas leur dire maintenant ou c'est... Bah, en vrai, vous préférez. On peut en parler, on peut discuter. On va finir sur ça, tiens. Allez, Vas-y. vas-y. Est-ce que vous préférez un skin de show ou un endroit qui rappelle show? Qui peut être une maison, un appartement, un lieu. Est-ce que ça serait pas mieux d'avoir un lieu sur la map? On va avoir les deux aussi. Hein. Les gars, non, en vrai, un temple, c'est mieux parce que s'ils ont un skin, ils vont faire n'importe quoi. Je vais voir des choses sans Bah. sans se... Je veux pas voir ça. Après, il faut que nous, on est intéressés pour ajouter des trucs en lien avec des influenceurs, tout ça. Mais il faut que ça reste cohérent avec la map. Bien sûr, c'est pas Fortnite. Ouais, voilà, on va pas le but, s'amuser à rajouter l'hôpital il n'y aura pas un Clermont. temple bouddhiste en plein milieu du Frioul, enfin de Balmas. Mais du coup, peut-être un hôpital. Ça peut être un hôpital effigie de show. Parce que, par Ouais, exemple, bah, par ouais, rapport à bien sûr. Warzone, tout ça. Dr. Show. Ça peut être un bouclier aussi. Ça peut être un bouclier, Ouais. ça peut être pas mal de choses. Hein. Mais ça peut être je des pense tongs. je pense que ton histoire est assez développée pour qu'on puisse trouver Ouais. une référence avec toi. Parce qu'on a les tongs, on a le maillet. Ouais. euh, On a déjà le chapeau dans le jeu. en on a le plus. chapeau. Mais les gars, mais je sens peut-être que si vous avez des idées, des trucs bien, même si vous pensez, genre même avoir des idées de quête par rapport à l'histoire que Didier vous a raconté, que ça vous parle, etc. Mais n'hésitez pas les mecs, genre ils ont un Discord, ils seront vachement présents dessus, chaque idée sera lue, très bel endroit Jinsebot, très bel endroit, on adore. Et surtout le Dallas, le Paradise, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du jeu. Et je sais plus ce que je racontais, mais allez le wishlist, c'est le plus Wishlist, important. les gars, vous allez sur Azure, magasin à la une, vous tapez Azure, c'est en 4 lettres, c'est super simple. A-Z-U-R, les gars. Merci à vous tous. Merci à tout le monde, merci à toi, Chin. beaucoup. Et merci à toutes les énormément, personnes qui sont là pour nous. Merci tout le monde. Merci toi, merci beaucoup Yann. Merci beaucoup. Ciao, N'hésite ciao. pas. On se retrouve très vite. Peace. Ciao.